Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer une bonne semaine ici dans la parole et dans la présence du Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, davantage, il va nous éclairer. Amen. Vraiment, si vous prêtez l'oreille, vous arriverez à la délivrance. Parce que la délivrance, c'est toujours un processus. Moi, j'ai besoin de délivrance. Mais chacun a un niveau donné pour cette délivrance. Jusqu'à la délivrance finale. La délivrance finale, c'est quand le Seigneur Jésus apparaîtra. Et transformera le corps de notre humiliation. Amen. Et rendra le semblable au corps de sa gloire. Donc pendant que tout le temps que nous sommes dans ce corps, nous soupirons auprès de lui pour que nous allons de gloire en gloire, de révélation en révélation, pour que nous puissions atteindre la stature parfaite. Or, cette stature parfaite ne se dévoilera que quand la trompette sonnera. C'est pourquoi la délivrance est un processus. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 11 du verset 33. Je lis ceci au verset 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la clarté. Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout le corps est illuminé. Écoutez bien ces merveilles. Mais s'il est en mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Regardez la teneur de ces paroles. Si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé. Amen. Comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Quelle merveille. Amen. À la même occasion, je lis l'écriture dans Matthieu au chapitre 5. Et je lis au verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. De toute la semaine, je n'ai pas vu
merveille comme la parole. Certains mots, mes yeux ont vu beaucoup de choses, mais la parole est d'une beauté incroyable. Vous sentez que c'est inspiré, ce n'est pas des calculs d'hommes, ce ne sont pas des proverbes des anciens, mais la parole parfaite. Amen. Sans faille, dit des choses inimaginables. Que l'Éternel soit loué. Dans la semaine, nous avions parlé de quelque chose de très profond, que je n'ai pas fini de parler, mais à chaque chose, ce qui s'appelle chaque chose à son temps. Nous avions parlé de Jésus qui disait: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est gigantesque. Un homme de chair et de sang va rejeter, va annuler cette parole. Parce que jamais une poutre peut être dans l'œil de quelqu'un. Une poutre, c'est un poteau. Même une paille. Voilà une paille, ça ne peut pas suffire dans ton œil. Combien de fois une poutre? Mais Jésus nous a dit ces choses et dans la semaine, nous sommes rentrés un peu dans la profondeur. Nous avons concassé les Écritures pour voir qu'est-ce qu'il voulait dire, cette chose impossible physiquement. Parce que nombreux prennent ces Écritures et ne comprennent véritablement pas qu'est-ce qu'il veut dire. La paille, la poutre. Il faut allusion au grain de sable dans les yeux de quelqu'un ou un petit péché ou une faute. Mais non, nous sommes dans les racines. Le Fils de l'homme, c'est Adam. Et quand Adam vient, il nous parle des choses qui devraient être dites dans le jardin d'Éden. Amen. Et donc nous sommes au retour dans l'Éden. Et il s'agit là des enseignements vitaux, capables de vous donner la vie. Sinon, les seuls de vous montrer le chemin de la délivrance. Amen. Les enseignements du Messie nous amènent dans l'âge messianique et nous fait rentrer dans le temps messianique et nous donne l'onction du Messie. Faites de nous des points et allume une lumière insaisissable que personne ne peut éteindre. Ce qui est bizarre, c'est que ce siècle ne veut pas du Messie. Les églises ne veulent pas de la parole. Ils bricolent, rafistolent chaque chose et passent juste à côté. Et quand ils lisent les évangiles, c'est pour parler des miracles de Jésus. Sans même les comprendre. Parce que cet homme est descendu sur la terre pour faire chaque chose à son temps. Amen. Et parfois même, quand vous lisez, l'heure est donnée. Regardez, quand il était devant la Samaritaine, on nous dit à la 6e heure. Voilà. Donc, on précise l'heure à laquelle la chose devrait être faite et ça a été fait en ce moment-là. Cette femme est venue en cette heure-là. Parce que chaque chose devrait se faire en son temps. Et il n'a pas raté une occasion. Il n'a pas manqué une parole. Il a dit ce qu'il devrait dire au temps où il devrait le dire. Il a fait ce qu'il devrait faire en son temps. Amen. Il n'y a point d'homme aussi parfait, aussi précis dans le temps et dans l'espace que le Messie. Ainsi, nous devons nous conformer. Nous devons apprendre à déceler. Regarde, il a dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais lesquels? Parce que vous n'en connaissez pas. À qui a-t-il parlé? Où est ce peuple? Où sont ses disciples? Ces vétérans de la foi qui veulent s'attacher au messianisme, à Christ.
qui sont venus pour faire un royaume. Où est ce royaume? Dans ton cœur, dans ton âme, au milieu de nous. Nous avons besoin d'une révolution. Un véritable retournement de notre âme. Regardez, les gens sont en train de errer sans avoir en eux la valeur intrinsèque. Pensant que nous blaguons, ou on n'a rien à faire, ou bien, bon, c'est comme partout. Mais je ne suis pas comme partout. Et je ne parle pas comme partout. Il y a longtemps que j'ai arrêté de parler comme parle tout le monde. Amen. Quand je prends une chose, c'est que cette chose-là a un fondement éternel. Voyez, la semaine nous avions dit, il y avait 2 arbres dans le jardin. 2. Sinon, 2 arbres nommés. Donc, 2 arbres portaient un nom. Le 3e qui a porté le nom, c'est lorsque Adam est tombé. Il a cessé de voir les 2. Il est tombé sur un qu'on appelle le figuier. Il a vu le figuier lorsque le péché est rentré dans sa vie. Comme il n'y avait pas de péché, les figuiers n'étaient pas vus. Il y a beaucoup de gens qui voient le figuier parce qu'ils sont dans le péché. Et pourtant, le figuier n'est pas un mauvais arbre, frère. Mais c'est un arbre qui révèle la chute. Et ces deux arbres, c'était l'arbre de la vie. Le premier nommé, Dieu planta en Éden l'arbre de vie. Les autres arbres ne sont pas nommés. On a dit toutes sortes d'arbres fruitiers, bons à manger, ainsi de suite. Mais pour l'arbre de vie, il a été nommé que Dieu a planté un arbre au milieu. Et cet arbre est nommé arbre de vie. Et le second qui est nommé, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi placé dans le jardin, l'avenir de toute l'humanité en dépendait. Les 2 arbres devraient déterminer la suite de l'histoire. Adam, l'humanité, devrait faire un choix. Quel est l'arbre qu'il faut consommer en premier? Et Adam, l'humanité, a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ces 2 arbres qui étaient symboliques étaient en train de pouvoir montrer l'intériorité et l'extériorité. La vie intérieure et la vie extérieure. La vie spirituelle et la vie matérielle. La vie par la foi et la vie par les yeux. Et l'homme a choisi la vie par les yeux. Il a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, la connaissance n'est pas intérieure. La connaissance est extérieure. Il faut aller vers pour connaître. Or, l'arbre de la vie, c'est le Christ. L'arbre de la vie, c'est la parole de Dieu. C'est l'intériorité de la parole. Le brisement de la parole. Le dévoilement des choses cachées. C'est l'arbre de vie. L'homme qui devrait donc se connecter au souverain créateur a choisi de vivre par lui-même, aller vers la connaissance. C'est pourquoi, depuis là, tout homme sur terre aime l'extérieur. Tu vis à cause de tes yeux.
Ce que tu vois, tu veux avoir. Tu ne vis pas ton projet. Et tu convoites ça et là. La vie de la matérialité est rentrée dans le cœur. Et depuis là, la voie de l'intériorité a été fermée. Et l'homme s'est livré à toutes sortes de vices, à toutes sortes de recherches scientifiques, médicales, économiques, militaires, savantes, tout et tout. Il a tout fait, c'est extérieur. Amen. Ça n'améliore rien de son intérieur. Amen. Son intérieur est resté caché, voilé et fermé. C'est pourquoi Jésus dit, toi tu as la paille, mais tu veux voir l'autre a la paille et toi tu as la poutre. Mais seulement tu veux voir la paille qui est dans l'autre. Qu'est-ce qui te dit que le projet de l'autre est mauvais, le tien est bon? Qu'est-ce qui te dit que ce que toi tu fais est bon et ce que l'autre fait est mauvais? Aussi vrai que tu vis par la vue. Peu importe la beauté de ton projet, et peu importe la beauté de ce que tu es, tu l'as vu, tu l'as conçu. Mais ce n'est pas la manière de vivre choisie par Dieu. Amen. Amen. Peu importe les diplômes, c'est de la vue. C'est la vie extérieure, la vie de la matérialité. C'est cette vie qui a été démolie au temps de Noé. Parce que les gens vivaient par la vue. Ils pouvaient convoiter, ils pouvaient prendre la femme de son prochain, ils pouvaient construire, ils pouvaient faire des inventions. Et toutes ces choses n'étaient que des chiffons sales. Ça ne faisait qu'ajouter souillure sur souillure sur la terre. Parce que personne ne connaissait Dieu. Noé seul fut trouvé grâce. Parce que lui avait choisi la vie intérieure, la communion avec le Créateur. Amen. Quelle est la vie que toi tu as choisie? Quelle est la paille qui est dans ton œil? Ou la poutre qui est dans ton œil? Vous avez dit, l'œil c'est la source. Amen. Qu'est-ce qui est la source de ta vie? Ton travail est le poteau de ta vie. Ton commerce est le poteau de ta vie. Pas Dieu. Donc, tu as une poutre ou une paille dans ton œil et tu ne le sais pas. Que tu dépends entièrement de ton boulot et si on le coupe, tu es tout malheureux. Comme si Dieu n'existait plus. C'est ça la poutre de ta vie. C'est-à-dire que le soutien, l'appui de ton existence ici sur terre, c'est l'argent. Mais on ne peut pas se vivre 2 mètres à la fois. Amen. Amen. Tu vois, de temps à autre, quand les poches sont vides, tu paniques. Parce que c'est ça qui t'assure la paix, qui t'assure la joie et qui te donne de venir chanter ici. Parce que ton ventre est plein. C'est ça la paille. C'est ça la paille. Qui est dans l'œil. L'origine de ta paix, c'est un portefeuille, un porte-monnaie. Et donc Jésus nous ajoute, Jésus dit, l'œil est la lumière du corps, ça veut dire l'intelligence, la connaissance, la sagesse de tout ce que tu es, c'est ça l'œil. Entrons dans l'esprit alors. Le Mashiach vient nous ajouter une chose. Au commencement, au sujet de ces 2 arbres, l'homme a choisi de connaître. C'est pourquoi il est parti dans la tradition, dans la science, dans la philosophie. Il est parti dans toute la technologie possible. Et dans tout le spiritisme possible. Voulant remplir
remplacer l'arbre de vie par des exercices, par des rites, par des méditations et toute autre chose, l'homme a choisi l'extériorité. C'est-à-dire la lumière de son corps, son œil, son intelligence, tout ce qu'il a en lui, qu'il appelle connaissance, n'est que ténèbres. Ça veut dire que si la connaissance que tu as n'est pas le vrai, tu es dans les ténèbres. Il dit ici, la lumière qui est en toi est ténèbres. La lumière qui est en toi, c'est les manières que tu connais. Les pratiques que tu as apprises. Ta façon de faire, ta façon d'être, tes attitudes, tes aptitudes et toutes ces choses forment la lumière qui est en toi, la connaissance qui est en toi. Et si cette connaissance n'est pas l'arbre de vie, tu es dans les ténèbres. C'est pourquoi il dit, si ton œil est en bon état, le bon état de la source. La source, c'est quoi? Alors dans la profondeur. Parce que Jésus ne parle pas pour jouer. La profondeur, c'est quoi? C'est l'âme. La vie qui est en toi. C'est ton âme. La connaissance qui est dans ton âme. Ce que tu connais, c'est ce qui est dans ton âme. C'est donc les révélations que tu as, les pratiques et tout ce que tu formules tout le temps n'est pas digne pour aller au ciel. Ton œil n'est pas en bon état. Amen. Ton âme n'est pas en bon état. Amen. Parce que l'œil que vous voyez là, il est rattaché à l'âme. C'est une porte d'entrée qui amène les informations, mais pas la moindre. Ce n'est pas la moindre. Donc, il est question, ici, selon Dieu, il faut que ton œil soit en bon état. Mais en mauvais état, depuis le jardin d'Éden, par le choix, ton œil avait choisi une mauvaise lumière. C'est une lumière, mais la mauvaise. Abraham était en Ur, en Chaldée. Or, Ur veut dire lumière. Et pourtant, Abraham était dans la lumière, puisque c'est Ur. En hébreu, Ur veut dire lumière. Il était dans la lumière. Mais pourquoi Dieu? Tu es descendu prendre Abraham. Il dit, moi, Dieu, l'Éternel, je t'ai fait sortir du pays dur en Chaldée. Je t'ai fait sortir de cette mauvaise lumière. Parce que ta connaissance, tu as l'impression que tu connais. Mais ce que tu connais n'est pas en accord avec la parole. Sinon, quand tu pratiques ce que tu connais, tu es dans les péchés. Ça veut dire que tu es en mauvais état. Il faut changer de... Amen. Parce que l'homme ne fait que ce qu'il connaît. Tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. Toutes tes pratiques dévoilent ta connaissance. Mensonge, colère, haine, impureté, impudicité, animosité, jalousie. Tout ce que tu peux faire n'est que le résumé de ce que tu connais. Amen. Tu le fais parce que c'est ce qui est en toi. Juste. Amen. C'est le choix qui détermine votre réalité. Ne nous trompons pas en vouloir dire autre chose. Parce que beaucoup de gens
enfermé la vérité. Ils ont dit à la vérité, nous savons, mais il veut vivre ce qu'il est. Or, la connaissance que tu as, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, t'amène droit en Égypte. C'est le royaume de Pharaon, de la bouche qui parle mal. Il va t'enfermer. Il va te mettre dans des limites et dans les impossibilités. Il va t'enfermer. Donc, il va te rendre esclave. C'est pourquoi tu es esclave. Mais esclave parfois de ton propre corps. Tout ce que tu fais chaque jour, c'est pour ton corps. Et tu continues à faire. Et tu continues à faire. Et à faire encore. Alors que ça n'aboutit à rien. Tu es esclave de toi-même. Esclave de ton orgueil. Parce que quand tu te fâches, c'est ton ego. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'on touche à toi. Quand on parle de toi, tu montes les oreilles. Tu vois, tout ça c'est toi. Tu es enfermé. Et tu ne peux pas. Parfois tu veux bien, mais tu n'arrives pas. Parce que tu es esclave. Tu es enfermé. Or, il est écrit, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays de Mizraïm. Le pays de l'injustice. Mizraïm, qu'on a traduit Égypte, veut dire enfermement, angoisse, affliction, tristesse, douleur. C'est moi, l'Éternel, qui te fait sortir des douleurs, des afflictions, des tristesses. Mais lui, comment il te fait sortir? Comment? Par ce que nous appelons l'arbre de vie. C'est le seul moyen de sortir de l'Israël. Je vais briser l'arbre de vie un moment. Vous allez voir. Ça fait des années, des siècles, comme nous l'avons dit, que toi, tu te bats pour la délivrance. Chaque jour, tu pries. Délivre-moi de ceci. Délivre-moi de cela. Depuis que tu as commencé, quand tu es délivré du mensonge, c'est jamais parti. Tu combats tous les jours avec le mensonge. Tu combats tous les jours avec la colère. Tu combats tous les jours avec tous tes états. Tu connais. Parfois même, les liens de la famille, tu les coupes tous les jours. Chaque année, depuis 15 ans, tu ne fais que couper ces liens qui ne finissent jamais. Es-tu vraiment dans la vérité? Et ma Bible dit, si le Fils, l'arbre de vie, t'a franchi, tu es réellement libre. Ça veut dire, il y a un moment, quand même la délivrance est progressive, par dimension, ça veut dire qu'il y a une partie qu'il devrait quitter et avancer. Mais tous les jours, nos prières, ici, c'est chasser les démons. Vous êtes toujours possédés, toujours ceci, toujours cela. Les états se multiplient, du jour en jour. Et pendant 10 ans, pendant 15 ans, 20 ans, il dit, moi ça fait 30 ans que je suis dans la parole. Mais écoute-le prier. Seigneur, délivre-moi du mensonge. Mais qu'est-ce que tu as fait les 15 ans? C'est pendant 15 ans que tu pries, tu es encore menteur. Ou tu es encore impudique. Qu'as-tu compris? Ça veut dire que la parole que tu enseignes, ou la parole que tu as crue, ou peut-être que ta façon de voir n'est pas la vérité. Amen. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un enfant que vous mettez à l'école, depuis 10 ans, il est toujours au CP1. Ça veut dire qu'il est bête. Amen. Amen. Il va à l'école pour autre chose. Comment ça fait 15 ans que tu as mis à l'école, tu es toujours au CP1? Donc chaque année, tu viens au CP1. C'est ce qui se passe. C'est ce que vous oubliez. Tous les jours, vous êtes au CP1. Amen. Au renoncement. Tous les jours, vous renoncez. Vous demandez des pardons. Ça veut dire que les péchés vous ont tellement liés que vous avez besoin d'autre chose. C'est la lumière de tes yeux. C'est la source qui est malade. C'est ton âme qui est en mauvais état. Amen. Parce qu'un arbre, on ne peut pas le faire porter d'autres fruits que les fruits qu'il va porter lui-même. Amen.
Un bon arbre produit des bons fruits. Et un mauvais arbre produit des mauvais fruits. S'il y a un mauvais fruit, il y a un mauvais arbre. Oui. Amen. Amen. Jésus est tellement bon. Il a dit, peut-être que tu es un peu bien, il y a autre chose qui ne va pas. Il dit ceci. Si ton œil est totalement en bon état, si la lumière qui est en toi est totalement en bon état, tu seras entièrement éclairé, illuminé. Comme la lumière qui est là en face de toi t'éclaire totalement. Ça veut dire que tu as peut-être accédé à une partie, mais l'autre partie est fermée parce que tu n'as plus compris. Alors tu as besoin toujours de la lumière parce que c'est la source. Regarde ce qui est en toi. Et c'est la paille et c'est la poutre. Parce que le mauvais état ne peut venir que de la paille ou de la poutre, frère. Qu'est-ce qui est dans nos yeux? Dans notre compréhension, il y a quoi? Comment nous comprenons la vie? Comment ça fonctionne? C'est ça que vous ne comprenez pas. La vie fonctionne d'une manière que vous devriez comprendre afin d'être avec Yeshua. Pour être avec Jésus, il faut comprendre comment la vie fonctionne. Or, nous, on nous a appris que la vie fonctionne quand tu nais, tu vas à l'école, tu grimpes les échelons, après tu cherches le travail, tu te maries, tu as des enfants, ainsi tu te réjouis du monde, et tu es parti. Voilà quelqu'un qui a vécu. À 80 ans, il va se reposer après avoir accompli toutes ses tâches. Voilà quelqu'un. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais cette façon de fonctionner, c'est la mauvaise lumière. C'est le mauvais état. Or, Adam devrait choisir l'arbre de vie. C'est-à-dire, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste de la connaissance vous sera donné par-dessus. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de cet arbre de la connaissance. Vous en avez besoin. Il le sait. C'est pourquoi ce chaos dans ce monde, les gens s'entretuent parce qu'ils se convoitent les uns les autres. Il veut avoir la femme du voisin, il veut avoir le portable qu'a son grand frère, il veut être bien vu comme on voit un tel, mais Caïn a tué Abel. Amen. 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 C'est le monde des yeux.